Alors que les gens attendent déjà une 5e saison de La Casa de Papel, le créateur, lui, ne nous a pas laissé sur la paille grâce à sa nouvelle série Netflix, White Lines. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui nous parlons de la nouvelle exclusivité de Netflix. Je parle bien sûr de la nouvelle série White Lines avec en showrunner Alex Pina. Je vous le donne en mille, le créateur des 2 premières saisons de La Casa de Papel. On peut se le dire, entre nous, les meilleures saisons. En effet, le créateur d'origine s'est senti dépossédé de son œuvre alors qu'une saison 3 et 4 étaient en préparation. Lui souhaitait que la série s'arrête à la saison 2, mais les producteurs l'ont quand même gardé au scénario pour la saison 3 de La Casa de Papel. Et à partir de la saison 4, il n'y avait plus rien de son créateur original. Ce qui, pour certains, peut expliquer la baisse de qualité à partir de la 4e saison, ou devrais-je même rajouter les répétitions qu'on peut apercevoir. Force est de constater que La Casa de Papel a fini de raconter son histoire après la saison 2, enfin en tout cas la morale globale. Et comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo consacrée à la série, à partir de la saison 3 et 4, on reboot plus ou moins les 2 premières saisons, mais avec un enjeu un peu plus élevé. Donc Alex Pina, après s'être fait déposséder petit à petit de son œuvre, se retourne dans son nouveau poulain White Lines, qui sera sa première série anglophone malgré quelques séquences en espagnol. Et évidemment, ces séquences ne sortiront jamais de nulle part, c'est important pour l'avancement du récit. Et à l'encontre de La Casa de Papel qui, elle, est une série entièrement espagnole, White Lines sera une production américaine. Et ironiquement, cette production va raconter son histoire principalement en Europe, ou devrais-je même plutôt dire en Espagne. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a choisi ce réalisateur pour faire un petit peu ses dents sur une série à la fois anglophone et espagnole. Et ce que j'apprécie déjà est qu'on va faire l'effort d'apporter différents acteurs de différentes nationalités qui collent parfaitement avec le scénario de base. L'actrice principale sera par exemple britannique, tandis que les personnages espagnols seront bien évidemment des acteurs espagnols. Et cette production va donc nous fournir 10 épisodes bien copieux d'1 heure. Et en mettant en avant un parti pris plutôt artistique, que ce soit sur l'affiche que je trouve vraiment stylée, ou encore sur la réal, mais on y reviendra tout à l'heure. Et je trouve ça même dommage pour ce parti pris de ne pas être allé plus loin concernant le générique par exemple. J'aurais aimé un générique un peu plus travaillé, un peu plus esthétique, mais bon, je pense que c'est une question de budget. Toutes les grosses séries à très gros budget ont leur propre générique très marquant, c'est très important. Donc pour vous résumer un petit peu tout ce que cette série raconte, tout se focalise sur le personnage d'Axel Walker. Ça sera donc le point de départ dans cette histoire. Axel était un DJ très connu à Manchester, un petit peu voyou sur les bords, quelqu'un qui aimait dépasser les limites. Ce dernier s'était réfugié à Ibiza pour finalement disparaître et réapparaître 20 ans plus tard en cadavre. Son corps a été retrouvé à Almeria, qui se situe au sud de l'Espagne, et ce qui va poser quelques problèmes car à cet endroit précis se trouve une famille de mafia qui étrangement est reliée à ce même personnage. La série va donc se concentrer sur la sœur de Axel, Zoé. Malheureusement, la découverte d'un cadavre 20 ans plus tard ferme toutes sortes d'enquêtes. C'est donc sa sœur Zoé qui va revenir sur cette île espagnole pour enquêter d'elle-même de manière illégale. Donc ça, c'est le pitch de base. J'ai déjà pu lire quelques commentaires concernant la bande-annonce, et j'ai vu pas mal de gens réagir en mode « encore un truc de mafieux, de cocaïne, de meurtre, de violence, de sexe ». Et ce à quoi je réponds que, oui, d'une part, mais d'une autre, que tout a déjà été fait. Et forcément, depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'on crée des séries, des films, je pense que tout dépend de la façon, de la manière dont on raconte une histoire. Mais cela n'empêche qu'on adopte exactement les mêmes codes. Sexe, drogue, alcool, mafia, et évidemment quelques clichés pourraient sauter à l'image. Genre quand on voit des Espagnols, de la musique espagnole apparaît, quand des Roumains apparaissent, on te met du ozone. Voyons maintenant de quelle façon White Lines est raconté. Le tout sera porté par le personnage de Zoé, qui sera principalement narrateur de la série, enfin peut-être pas dans tous les épisodes. En fait, la subtilité de la narration est que ce personnage raconte à quelqu'un les événements qu'elle a vécus à peine quelques heures plus tôt, et le scénariste trouvera une solution pour changer de situation et faire en sorte que ces dernières trouvent toujours une solution pour raconter les événements qui s'est déroulés juste avant. Et c'est une technique plutôt astucieuse, même si elle ne fonctionne pas toujours, car on peut voir des épisodes où il n'y a pas du tout de narration. Mais ce n'est pas très grave, car comme beaucoup de séries ou films de mafieux,
Cette histoire sera divisée en plusieurs arcs narratifs. Et quand on parle de loup, accrochez-vous car il y a beaucoup de personnages dès le premier épisode. Il faudra faire un petit effort pour comprendre un petit peu tous les personnages, principalement lors du premier épisode de manière à démarrer tranquillement la machine pour les épisodes suivants. Et pour ceux qui ont entamé la série et qui se sentent déjà un peu paumés, bon je pense pas parce que le tout est quand même assez bien raconté, focalisez-vous sur le simple fait que Zoé, le personnage principal, enquêtera sur la mort de son frère. Elle va donc se rendre à Ibiza, l'endroit où son frère était censé être pour la dernière fois. Le corps a été retrouvé dans le domaine des Calafat, possédé par Andreu Calafat, le fameux patron d'une mafia qui sera un fil assez important dans cette série. Et à côté, nous avons également un autre arc sur sa femme Conchita qui sera également lié probablement à cette histoire due à quelques complots qu'elle peut sommer, et à côté nous avons un arc très important, celui de Marcus, qui sera intimement lié avec Zoé. Il est intimement lié avec Zoé car ce dernier était ami avec son frère Axel, et Marcus sera donc resté DJ à Ibiza à la botte de la famille Calafat. Il y a donc quelques ficelles qui vont se créer entre chaque personnage, enfin dites-vous bien que tous les personnages qu'on peut voir dans cette série ont un lien intime, explicite ou implicite. Et plus tard, à partir de l'épisode 2, on va commencer à dévoiler petit à petit l'arc narratif de Axel Walker. Et au fur et à mesure des découvertes de Zoé, l'arc de Axel se complétera de plus en plus. Donc, deux choses importantes. La première, Zoé adorait son frère Axel, malgré le fait que ce dernier était complètement foufou, il aimait faire partager sa passion du DJ à sa petite sœur. Et deuxième chose, le cadavre a été retrouvé donc dans le domaine, comme je le disais, de Calafat, ce qui va poser problème pour cette même famille de mafia. Andreu Calafat, lui, est persuadé qu'on a posé ce cadavre ici justement pour foutre la merde, et ce qui va commencer à créer petit à petit des petits conflits. Petits conflits, vous comprenez, hein. Les conflits mafieux dans les films ou séries, ça ne fait ni jamais bien. Donc, très gros travail concernant le développement des personnages. S'il y a un point que je dois retenir, c'est bel et bien celui-là. Mais s'il y a un autre point que je mentionnerai, c'est également la réalisation. Alors on est plus proche d'un thriller à la Fincher que la Casa de Papel. Bon alors attention, je suis pas en train de dire que la série est au niveau d'un Fincher, là je parle uniquement du choix artistique en lui-même. Et à l'encontre de la Casa de Papel, White Lines, elle, sera une série beaucoup plus mature. On pourrait presque croire que c'est adapté d'un fait divers. La volonté d'Alex Pina était vraiment de créer quelque chose de beaucoup plus réaliste. À peu près tout ce qui se passe dans cette série est, disons-le, plutôt réalisable. Et on troque un style très dynamique à quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus lent, beaucoup plus chill. Mais sans que ce soit chiant pour autant, malgré le fait que ça commence vraiment à ralentir à partir de l'épisode 2. Par moment, on attend vraiment quelques rebondissements de manière à faire remonter un petit peu le niveau. Et toujours dans le style de la réalisation, on va proposer pas mal de plans larges, de panoramas, quelques plans très droits, très carrés, parsemés de quelques cadrages très esthétiques qui apportent son style, et c'est réciproque pour les scènes de boulard. Donc beaucoup de sexe, de personnages dénudés, mêlés à tout ce qui suit, l'alcool, la drogue, mais on sent quand même une volonté artistique dans la façon de proposer ces scènes. Et je tire mon chapeau pour les séquences vintage de 96 qui se déroulent lors de l'arc narratif d'Axel. On ressent vraiment ce côté vieillot sans en faire trop dans le style de réal, de cadrage, de la couleur. Ça apporte réellement une plus-value et je pense même que ce n'était pas forcément nécessaire de préciser la date à chaque fois qu'on se retrouve dans cette période en particulier. Donc toute cette série sera accompagnée d'acteurs que je trouve relativement convaincants et on sent quand même un certain travail au niveau des dialogues. Ça reste plutôt réaliste, même si bizarrement j'ai trouvé ça beaucoup plus crédible au niveau des Espagnols, et je pense que c'est lié au fait que Alex Pina soit beaucoup plus à l'aise avec des acteurs espagnols, lui ayant travaillé principalement évidemment avec des gens de sa nationalité. Mais j'insiste vraiment, pour un premier jet avec des acteurs anglophones pour une série américaine, ça reste quand même assez qualitatif. Il y a également un travail de lumière et d'étalonnage très important pour maîtriser cet aspect de vintage, et je pense que c'est pour ça que toutes ces séquences, comme je le disais, sont à mon goût réussies. Et on sent un petit peu la volonté de vouloir faire du Breaking Bad en mettant un étalonnage très saturé au niveau du jaune et du rouge, de manière à faire retranscrire l'ambiance très chaude ensoleillée. Là au moins on ressent bien la fête, le côté DJ que la série essaye de nous retranscrire dans son atmosphère, mais à quelques moments on sent qu'ils ont peut-être un peu trop forcé l'effet. Genre par moment la série est limite jaune flashy. Et c'est avec une musique principalement calme et apaisante qu'on englobe
tout le reste. Car c'est la volonté du créateur d'instaurer une ambiance très lente, très posée, ce qui, une fois de plus, se différencie complètement de la série La Casa de Papel. Et je vous cache pas que cette atmosphère fait que j'ai mis un peu de temps avant de rentrer dedans. Je tiens à rappeler que ce n'est clairement pas, mais vraiment pas du tout une série d'action, juste du thriller pur et dur. Mais cela n'empêche que l'histoire reste plutôt bien captivante. Il va vraiment falloir attendre l'épisode 3 pour voir apparaître quelques scènes d'action qui marchent très bien d'ailleurs, et surtout beaucoup de violence à un level assez invraisemblable. Et je trouve ça plutôt ironique. On commence doucement la série pour finir sur quelque chose de beaucoup plus cru, pouvant heurter la sensibilité des spectateurs. Ah bon. Je pense que si vous êtes là, c'est surtout pour la violence. Ouais, les gens aiment ça, la violence. Et je ne vous cache pas que ça m'a fait un petit quelque chose. Bref, notez juste que même si on commence doucement, la tension monte évidemment au fur et à mesure des épisodes. Et le fait est que je vous recommande White Lines, donc c'est clairement pas la série du siècle, c'est clairement pas une série qui m'aura marqué pour les générations à venir. Ce n'est clairement pas une histoire qui va frapper à coups de massue dans le mur de l'originalité. En revanche, ça reste assez maîtrisé sur pas mal de points. En dehors de La Casa de Papel, Alex Mina reste encore un petit peu inexpérimenté, ou du moins débutant dans le milieu du showrunner. Et je trouve que pour un premier jet sur une production anglophone, ça marche bien, voire même très bien. Ça se laisse regarder, les personnages sont bien travaillés et ça peut peut-être combler les gens qui sont en manque de Breaking Bad ou de Better Call Saul, même si évidemment pour moi rien n'arrivera à la cheville de Breaking Bad. Ça coule les sources. En tout cas, si vous avez un avis sur la série, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, parce que moi, exactement comme dans ma vidéo sur Into the Night, je n'avais absolument aucune idée de ce que les gens pensaient de cette série, donc voilà. J'ai eu ma réponse, donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires si vous avez aimé cette série ou si vous ne l'avez pas aimé. Je réponds à quasiment tous les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.